Dernièrement, je posais la question à quelqu'un, c'est quoi réussir dans la vie? C'est quoi réussir dans la vie? C'est avoir l'argent? C'est avoir un bon compte bancaire? C'est avoir des voitures? C'est ça réussir dans la vie? Pour ceux qui ont faim et qui n'ont pas la capacité de manger 2 fois par jour, trouver la nourriture, c'est ça réussir dans la vie. Trouver la nourriture, trouver de quoi manger. Pour ceux qui rêvent pour l'argent, c'est ça réussir. Mais lorsque vous arrivez à la capacité d'avoir ce dont vous avez rêvé, vous êtes arrivé à la capacité d'avoir l'argent que vous avez rêvé, vous arrivez à la capacité d'avoir les voitures, les jets privés que vous avez rêvé, à un certain temps que vous avez déjà tout ça, vous arrivez, vous vous posez la question, est-ce que j'ai vraiment le bonheur? Il y a quelque chose qui manquera toujours en vous. Il y a quelque chose qui manquera toujours en vous au moment où vous aurez gagné pratiquement tout ce que vous étiez en train de rêver avoir. Cette chose-là, ça va s'appeler le manque de joie. Et pour pouvoir avoir la joie et la fierté, il faudrait que vous soyez cette personne qui est à la transmission de la connaissance. Il faudrait que vous soyez cette personne qui est à la transmission de la sagesse. Il faudrait que vous soyez cette personne qui a la fierté de voir les autres réussir. Il faudrait que vous soyez cette personne qui est prêt à faire grandir les autres. Et quand vous vous mettez à la capacité de faire grandir les autres, au moment où vous avez tout l'argent, vous avez tous les plaisirs, vous vous asseyez comme ceci, vous regardez, tu dis j'ai aidé telle personne, il est bien, j'ai aidé telle personne, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tu commences à compter tes biens et tes richesses, tu commences à entendre les gens dire je suis ceci parce que tel m'a soutenu. Je suis ceci parce que tel m'a soutenu. Je suis ceci parce que tel m'a soutenu. Et lorsqu'on est en train de t'enterrer le jour de ta mort, on ne viendra jamais écrire il a laissé 25 maisons, il a laissé ceci, il a laissé cela. Les gens qui vont se lever, ils viendront rendre témoignage par rapport aux œuvres que tu as accomplies dans leur vie. Pour moi, réussir dans la vie, c'est de se rassurer d'avoir transmis la connaissance qu'on a aux autres et d'avoir fait monter une autre personne à une dimension supérieure. Lorsque tu auras accompli ces œuvres dans les vies des autres, lorsque d'autres ont la capacité de pouvoir parler de toi, lorsque d'autres ont la capacité de pouvoir écrire des livres, de pouvoir rendre témoignage de toi, tu as réussi dans ta vie. Mais si ce n'est qu'une voiture, si ce n'est que de l'argent, si ce n'est que les comptes en banque, on laisse. Tout ça, on laisse. Je disais à quelqu'un l'autre jour, quand tu meurs, la première chose, la première personne qui vient te fouiller, qui entre pour découvrir que tu es mort, la première personne commence à te fouiller pour savoir là où il y a l'argent. La première personne commence à te fouiller pour savoir là où il y a ton téléphone. La première personne commence à te fouiller pour savoir là où il y a les documents de ta maison. La première personne commence à te fouiller pour savoir là où il y a ta voiture. Mais la première personne ne fouillera jamais pour savoir là où il y a ton témoignage. Donc tout ce qu'on travaille là, on laisse ça. Tout ce qu'on travaille ici sur terre, on laisse ça. Mais le témoignage que les autres rendent sur nous, ça reste gravé dans le cerveau. On reste écrit les livres sur toi, malgré que tu sois dans la terre. Mais on reste se partager ce que toi tu as laissé comme richesse. Quand tu es même encore sur terre, on sait que tu n'as même pas encore pourri. C'est moi qui prends la maison ici, c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais cela. On choisit tout ce que tu as. Mais notre combat tous les jours, c'est je vais être riche, je veux l'argent, je veux la voiture, je veux ceci. On est dans le combat permanent pour pouvoir acquérir des richesses. On est dans le combat permanent pour devenir des valeurs auprès des autres.
On est dans le combat permanent pour pouvoir se comparer aux autres. L'autre est plus riche que moi, l'autre a le jet privé, moi je n'ai pas encore le jet privé, l'autre a tel emploi, moi je n'ai pas encore ceci. Mais le jour que tu meurs, crise cardiaque, tout ça c'est resté. Mais pourtant, pour pouvoir rester en santé, pour pouvoir vivre longtemps, tu commences à transmettre la connaissance, le savoir, la richesse, le bonheur, le bien-être. Quand tu commences à le transmettre, il y a quelque chose, la régénération, la vie, le bonheur qui s'installe en toi. Moi, il y a quelqu'un, Zalaka Pointe par exemple, qui est là. Je ne peux pas l'oublier. Je n'ai pas fait, c'est quelqu'un qui m'a connu dans la coiffe. Je n'ai pas fait quelle expérience sur sa tête. Là où je ratais, là où je réussissais, là où on faisait ceci. Mais il me disait, frère, do it, do it. Donc quand je vois, je me rappelle de mon premier salon en Ukraine. C'était difficile. C'était difficile. Mais je savais qu'il y a un frère qui va venir, qui va me dire, on va rester, on va commencer à dessiner, on va commencer à faire ceci, on va commencer à faire cela. Il va me soutenir. Le soutien n'est pas forcément financier, mais le soutien est la capacité aussi qu'une personne met son énergie pour t'aider à évoluer. Mais quelqu'un va venir me dire, gars, on essaye un peu ceci aujourd'hui. Je vais essayer. Je ne connais même pas. Je vais dessiner le Louis Vuitton que je n'ai jamais dessiné. Ça réussit, ça échoue. C'est sa tête. Allons-y. Et là, j'ai développé ma main sur sa tête. Il a été le cobaye de succès. Si aujourd'hui j'ai un salon de gauche à droite dans le monde, je vais me rappeler de cette fondation qui m'a donné sa tête pour pouvoir faire l'expérience et réaliser les merveilles dans la coiffure. Est-ce que je peux oublier ça? Mais s'il m'a donné 1000 euros, il m'a donné 10 000 euros, je vais oublier ça. Il m'a donné l'argent un jour. Je ne peux même pas savoir quand il m'a donné l'argent, je ne me rappelle même pas. S'il m'a donné, il ne m'a pas donné, je ne me rappelle pas. Mais l'œuvre qu'il a accomplie dans ma vie reste dans ma vie. L'œuvre qu'il a accomplie dans mes expériences de vie reste dans mes expériences de vie. Toi, quelle est l'œuvre que tu laisses dans la vie des autres? Je ne montais pas pour durer en live comme ça ce soir. Hein. Il est déjà 22 h. Mettez-le. Monsieur Tala.